On va voir concrètement le budget qu'il faut pour se lancer en 2025 dans la sous-location. Donc si tu es étudiant ou même que tu es salarié et tu veux monter ton business, tu es au bon endroit puisque la sous-location, c'est le fait de louer un logement à un propriétaire et de l'exploiter ensuite en location courte durée via Airbnb ou Booking. Ce business-là, c'est parfait parce qu'une fois que tu as récupéré tes logements, c'est automatisable à 100%. On verra tout en dessous. Je vous parlerai rapidement de tout ce qui est automatisable pour que vous puissiez vous projeter. Pour du budget, je ne vais pas faire comme tous les autres formateurs, vous donner des budgets un petit peu plus hauts pour que vous puissiez prendre vos accompagnements. Donc d'ailleurs, si tu as besoin d'un accompagnement, il n'y a pas de problème, clique sur le lien dans la description et je verrai si je peux t'aider à monter ton business de sous-location. Mais je vais te donner des vrais chiffres là où je ne prends pas en compte l'accompagnement. Simplement parce que tu n'es pas obligé de le faire. Si tu te sens pour le faire tout seul, vas-y tout seul. Attention quand même aux réglementations. Donc, allons directement dans le vif du sujet, le budget qu'il faut. Donc déjà, est-ce que tu as envie ou pas de te lancer en sous-location? Si ce n'est pas le cas, tu peux quitter la vidéo. Donc je ne dis pas ça pour rien, je dis ça simplement parce que ça va être uniquement du concret. Donc si la sous-location ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas rester jusqu'au bout, donc autant quitter de suite. Donc en tant que personne expérimentée, que tu ouvres un nouveau logement dans la sous-location, ce sera différent. Donc on est, imaginons, positionné sur une grande ville, on va choisir un T3 parce que ça sort plus de cash, un loyer à 1000 euros, c'est ce que j'ai sur certains T3. La caution, on va s'arranger pour la négocier à 0 euros. L'appartement est légèrement équipé, donc on va devoir y passer de la décoration. Literie et serviettes, à peu près 120 euros pour avoir un roulement. Fournitures diverses, donc ça peut être des boîtiers pour l'entrée, ça peut être, ça prend un petit peu plus large, les consommables, etc. Tout ça pour nous faire un total de 1820 euros générés, 1820 euros de dépenses pour obtenir notre premier logement. Donc, on est à peu près, avec ce type de bien, à 500 à 1100 euros par mois de bénéfices hors impôt sur un logement. Donc, vous voyez que la rentabilité, elle est juste folle. 1800 euros investis. En un mois, vous sortez 1100 euros de cash. Donc, c'est fou si vous faites les ménages, du moins avec les chiffres que j'ai sur mes logements. Donc, c'est assez dingue. Ensuite, pour les débutants, on va d'abord se lancer sûrement vers une ville moyenne, mais si vous avez une grande ville, il n'y a pas de souci. On prendra un studio pour se faire la main. Les loyers, c'est à peu près autour de 500 euros. On va devoir aussi laisser la caution. Puisque quand on est débutant, on ne sait pas les marges de manœuvre qu'on a pour la caution, donc on va souvent la laisser. Je parle pour un mois, hein. Même s'il est bien meublé, souvent ils vont demander 2 mois de location. En tant que professionnel, c'est assez facile quand même de demander qu'un mois. On s'imagine que la décoration est déjà faite. On rajoute un petit budget s'il manque 2-3 choses. Literie et serviettes, forcément, on ne va pas avoir les mêmes tips, donc on va payer un petit peu plus cher. Fournitures diverses, 100 euros. Ça reprend, par exemple, le processus d'entrée s'il y a besoin d'une boîte à clé. Et d'un peu d'équipement, j'ai vraiment grossi le budget pour vous montrer que les autres formateurs, ils vont vous sortir des budgets pour comprendre le coût de leur formation. Donc moi, c'est 1400 euros. Je ne parle pas du tout de ma formation, je parle du cash qu'il faut pour se lancer en sous-location en tant que professionnel quand on est débutant. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir. Et on va générer avec sur un studio entre 300 à 500 euros par mois selon l'emplacement, la décoration, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, simplement, il faut remarquer que ici, avec 1820 euros, on va en générer 1100, alors qu'ici, avec 1004, on va aller chercher les 300 à 500 euros par mois. En fait, une fois qu'on est expérimenté, c'est ce que je disais, le modèle est extrêmement scalable, puisqu'on va avoir des potes de dépenses qui vont être plus bas, et surtout, on va avoir une plus grande expérience avec les fournitures et donc toutes les sorties d'argent qui vont être liées. Donc effectivement, la différence entre les deux, elle est ridicule, mais vous l'avez vu, la différence au niveau du cash généré, elle est quand même assez importante. Même si, vous allez me dire, même si je génère 400 euros par mois avec 1400 euros investis, la rentabilité, elle y est largement. Donc cette différence, elle est ridicule. Pourquoi? Déjà, ce que je vous disais, la caution, elle est négociable. Une fois qu'on est expérimenté, on a des arguments avancés, on a de la trust, de la confiance qu'on peut amener en montrant qu'on gère déjà des logements. Le fait aussi de retaper des logements, on va le mettre en avant pour montrer aux propriétaires sous les bons aspects que en fait, notre objectif, c'est vraiment de prendre soin du logement et qu'on va le laisser en matériel dans tous les cas, cet investissement. Donc enseigne et matériel connu à l'avance, ça c'est pour toutes les fournitures. Le fait de savoir où se fournir, pour quel type de décoration, pour quel type de linge, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va pas mettre. Tout ça, c'est à force de faire, c'est avec l'expérimentation. Vous allez avoir vos repères, ce qui vous permettra à chaque fois d'aller chercher les meilleurs prix pour les meilleurs objets ou les choses qui vont avoir le plus d'impact sur le business. Donc en fait, on va décupler, avec le même montant, on va décupler le potentiel d'un logement. Et enfin, les bons plans literie et serviettes, c'est aussi un gros point de négociation puisque vous allez le voir, acheter un drap housse, un drap tout simple, l'été d'oreiller, etc., ça chiffre vite et encore plus pour les serviettes.
Donc c'est pareil pour ça, on a nos astuces. Par exemple, pour les draps, prenez du polycoton ou une matière qui n'a pas besoin de repassage. Parce que personne ne va vouloir s'embêter en agent de ménage à aller passer un coup de fer sur sur le lit une fois qu'il est installé. Et ça fait très sale pour les logements quand on arrive et que le drap est froissé. Donc ça fait partie des petits plans. Les serviettes, c'est pareil. Vous allez en action à action, vous allez trouver des serviettes en pack. Donc je suis un peu dégoûté parce que déjà elles se font énormément manger par tous les pros du Airbnb. Je vous donne quand même l'astuce, mais allez à action, vous allez avoir des packs de serviettes qui seront ridiculement chers. Ou alors profitez des bons plans chez Auchan dans les zones un petit peu promo ou les supermarchés qui sont près de chez vous. Vous allez avoir de sacrées réductions. Et donc le dernier point, tout est automatisable. Donc là, je vais vous l'expliquer rapidement. Si vous voulez entrer dans les détails, vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi et je vous transmettrai un document là où vous aurez vraiment tout le process pour automatiser votre activité de sous-location. Donc tout ça, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à réserver l'appel en dessous. Donc tout est automatisable. Première chose, l'entrée des voyageurs. Donc c'est simple, on fait des vidéos, on envoie des messages automatiques. Les voyageurs n'ont pas besoin de nous pour rentrer. Bien sûr, s'il y a besoin, on décroche, on envoie un message, mais ils n'ont pas besoin de nous. Et encore, on envoie un message, vous allez voir. Les messages avec les voyageurs, c'est pareil, c'est automatisable. Aujourd'hui, il y a plein de chatbots IA. Je ne conseille pas les Albert SAV qui sont très chers pour ce que c'est. Mais vous avez des chatbots IA qui font extrêmement bien le travail, notamment un chatbot français. Donc, je vous laisse faire vos recherches, mais c'est vrai que Sherlock AI est très compétent et c'est pas excessif. Les ménages, c'est pareil. On prend des prestataires de ménage, ils ont les notifications quand il y a des réservations, quand ils doivent faire leur ménage, ça tourne tout seul. C'est à la limite ce qui va demander le plus de temps puisqu'il faut checker qu'ils aient bien reçu au tout début, mettre en place, former le personnel. Mais une fois que ça roule, il y a très peu d'échanges, à moins que, bon, enfin, dans tous les cas, il faut prendre des nouvelles et l'humain, c'est quand même, ça reste quand même au cœur de la sous-location. Donc prenez-en soin et faites en sorte de garder les bons profils auprès de vous, mais ça ne demande pas de temps à gérer. Et les commentaires également avec le chatbot IA, ça peut être posé donc sur les annonces pour répondre aux commentaires. Le versement des loyers, c'est pareil. Tout le monde le sait, vous pouvez mettre des virements automatiques, donc ça, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Demande des quittances, c'est pareil. Vous pouvez mettre des mails automatiques qui partent tous les premiers du mois à vos propriétaires pour demander les quittances de loyer, qui vont vous servir donc pour justifier les frais qui sortent de votre boîte. Et même la croissance. Au bout d'un moment, c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, simplement, vous allez forcément tomber sur un investisseur immobilier, sur une personne qui connaît d'autres personnes qui cherchent à louer l'appartement. Et donc, ça va venir à vous. Donc oui, au début, il faut faire des efforts. Mais ensuite, c'est une boule de neige. Une fois qu'elle est lancée, tout roule. Donc voilà concrètement, c'est pour moi l'opportunité de 2025 puisque je vous ai démontré qu'on pouvait se lancer avec moins de 1500 euros, aller chercher ces logements et surtout tout faire tourner en automatique par la suite. Ce qui vous laisse vraiment le choix de développer d'autres projets, même si l'opportunité pour moi elle est là et il faut rester sur la sous-location parce que simplement il y a de l'argent à faire et il faut y sauter dessus avant que ce soit vraiment mainstream, que tout le monde soit sur la sous-location. C'est pas encore bouché, même si ça l'est, il y a toujours des techniques et puis le marché va devenir de plus en plus mature, c'est pas un souci. L'objectif est vraiment d'en profiter, pas parmi les premiers, je vais pas faire le vendeur de tapis, mais du moins d'en profiter tant qu'il est encore temps et que la réglementation est assez favorable. Puisqu'on entend de partout que le Airbnb est mort, mais ce n'est pas du tout le cas quand on fait les choses comme il faut. Donc voilà, je vous laisse. Si vous voulez récupérer ce document-là pour l'avoir sous les yeux et voir le budget, tout ce que j'ai noté, vous avez juste à m'envoyer un DM sur Insta. Donc vous m'envoyez bilan, enfin budget plutôt, budget 2025, et je vous enverrai directement tout ce tableau-là. Et enfin, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour lancer votre business de sous-location, vous avez mon lien dans la bio. Ciao!